Tu es où? Je suis là, j'ai une réaction. démarré. Tout est bien éteint ici. Hein. Normalement, oui. Non. Tu l'as pas capté? T'es tes doigts, moi. Non. Tu l'as vu? Non. Compliqué, celui. Tu vois là? Ouais. Il y a un truc bizarre sur le... Il y a quoi? Bah, je sais pas comment expliquer ça. Il y a eu comme un truc noir qui passait. Mais là, dans le couloir, si, ça recommence, ici. Mais là, regarde où je suis, viens voir où je suis, ça capte depuis tout à l'heure. Hein. T'as peut-être raison, Lina. J'ai un passage par là. Dans la salle de bain, on l'a eu. Et je l'ai pas eu avec Amandine. Donc tu vois, avec le même appareil, j'ai pas J'ai eu. vraiment l'impression que ça passe. Ouais, c'était très. Alors moi j'ai vu jusqu'au orange, il l'a pas eu, et après il a vu deux, trois Je suis fois. persuadée que c'est pour ça qu'il y a une espèce d'air. C'est comme s'il y avait un passage. Alors est-ce que c'est un passage d'entité? Est-ce que c'est un passage d'énergie? Mais il y a un passage de quelque chose. C'est constant. C'est constant. Donc c'est peut-être des ondes alors. Je sais ce que je fais, quoi. Je sais pas. Et en même temps. Et dans le même temps. Et en même temps, ouais. Alors, bonsoir Fred et Camille. Vous nous avez demandé de venir chez vous ce soir pour faire une enquête parce qu'il se passe quelques phénomènes dans votre maison. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que vous vivez pour qu'on puisse présenter le contexte? Bah en fait, c'est vrai qu'au début quand on a acheté la maison, on s'est senti bien. Au début, enfin moi, l'odeur était agréable. Quand je suis monté, c'est ça. C'est l'odeur en fait qu'il y avait dans le couloir, agréable. Donc rien ne s'est passé. Entre guillemets, il n'y a pas de phénomène particulier. C'est juste que, on va dire que maintenant qu'on a un enfant de 3 ans et demi, qui fait beaucoup de réveils, mais vraiment réglé comme une horloge, hein, je veux dire c'est soit 5 heures ou soit 4 heures. Donc en fait, et si c'est pas nous, si c'est pas notre fils en fait, qui se réveille, à un moment c'était la fille de nos voisins. Donc en fait, je dis, bah il y a quelque chose quand même de bizarre. En plus, pour moi, je sentais, on va dire, quelque chose, hein, des courants d'air. Donc voilà, donc pour moi, il y avait peut-être une entité ou autre, ou enfin, quelque chose de pas normal pour moi. Donc le but, c'est de vouloir faire une enquête, c'est pour déterminer est-ce que ça joue sur mon fils, ou est-ce que c'est tout simplement lui, en fait, il a des problèmes de sommeil. Donc, en fait, pour pouvoir sa sécurité à lui avant tout, en fait. Donc, c'est ça. Okay. Là, pourquoi on a fait appel à... Parce qu'il a des comportements un peu particuliers parfois, comme le fait d'amasser tous les jouets dans le coin de sa pièce, les réveiller en pleine nuit, alors qu'avant, il faisait correctement ses nuits et qu'ailleurs, il fait bien ses nuits. Tu m'as aussi dit qu'il y a eu 2-3 fois le détecteur de fumée qui s'était déclenché en pleine nuit, alors que tu l'as changé et ça continuait. C'est ça. Mais à part ça, rien de plus. Rien de plus. C'est pour ça que ça va faire 3 ans, 4 ans qu'on est ici. C'est pour ça que je me suis pas alarmé, parce qu'il n'y a pas de phénomène réellement étrange, à part ce détecteur de fumée, qui est neuf, qui a même pas 6 mois de posé. Et les anciens avaient sonné, donc je me suis dit peut-être qu'il s'était défectueux en fait. Donc j'ai remis un nouveau.
Et c'est celui du haut qui s'est déclenché, et non pas celui du bas où on a déjà fait à manger ou quoi que ce soit, ou celui... Et puis c'est en pleine nuit. Et c'est en pleine nuit, à 2h du matin, je veux dire, on a fini la popote depuis longtemps, je veux dire, depuis 20h, il n'y a plus rien sur le feu, techniquement, on va dire, donc voilà, donc je me suis dit, bah c'est bizarre. Et c'est de là qu'on se pose énormément de questions sur ce phénomène. Bien, on va aller voir tout ça. Merci. Bonjour et bienvenue sur Enquête d'Invisible. Je vous retrouve avec mon équipe pour une enquête chez un particulier. Cette enquête a été réalisée chez Fred et Camille dont vous venez d'entendre le témoignage. Fred et Camille nous ont contactés par rapport à leur petit garçon qui est âgé de 3 ans et qui se réveillait toutes les nuits à la même heure. Fred ressentait un courant d'air qui passait dans sa maison, notamment à l'étage, avec une fraîcheur ambiante malgré l'isolation et les chauffages qui étaient allumés, et également par rapport à des détecteurs de fumée qui s'étaient allumés à plusieurs reprises en pleine nuit. Il nous a donc demandé de venir enquêter pour vérifier s'il y avait des phénomènes d'ordre paranormal. Il faut savoir que Clément et Amandine s'étaient rendus chez Fred une semaine auparavant, dans un tout autre contexte, mais qu'ils avaient pu constater qu'effectivement il y avait des petites choses qui étaient un peu étranges. Et c'est pourquoi nous avons décidé de nous rendre sur place. Dans la mesure où ça concerne un enfant, je décide d'y aller assez rapidement. Comme avant toute enquête chez un particulier, j'ai contacté Fred, avec qui j'ai eu une conversation pour lui poser un certain nombre de questions, pour vérifier s'il n'y avait pas d'explication rationnelle à ces phénomènes. Force est de constater qu'il n'y avait aucune explication logique. Nous avons décidé de nous rendre sur place. En arrivant sur place, comme d'habitude, je fais un tour des lieux hors caméra pour prendre un peu la température du lieu et tester mes ressentis. Nous avons ensuite un échange avec Fred et Camille afin qu'ils nous expliquent exactement quels sont les phénomènes qui se déroulent dans cette maison. Donc leur petit garçon de 3 ans se réveille toutes les nuits à la même heure. Ce qui est étonnant, c'est que quand il dort à l'extérieur chez d'autres personnes, il peut faire une nuit complète sans problème. De plus, son comportement est parfois étrange. Par exemple, dans sa salle de jeu, il a tendance à amasser tous ses jouets, faire une montagne de jouets dans un coin de la pièce, toujours le même. D'autre part, il y a un courant d'air qui passe à l'étage, dans toutes les pièces. Et c'est vrai que la température est assez fraîche. Il y a également les détecteurs de fumée qui se sont déclenchés à plusieurs reprises en pleine nuit. Uniquement le détecteur de fumée qui est situé à l'étage et qui a continué à sonner malgré le fait qu'il ait été remplacé par un neuf. Fred et Camille vivent depuis environ 4 ans dans cette maison. Ils s'y sentent plutôt bien, mais ils sont inquiets par rapport à leur fils. Le petit a parfois un comportement étrange. Toutefois, il ne mentionne jamais personne. Il ne dit pas voir un monsieur ou une madame dans la maison. Il ne parle de rien. Il semble un peu inquiet parfois. C'est des choses qui pouvaient s'expliquer par rapport à des histoires qu'il avait entendues à l'école, par exemple. Arrivé sur place, je ressens une sensation de lourdeur, quelque chose qui me dérange profondément dans le salon. Je me sens vraiment mal à l'aise. Je constate effectivement, en faisant le tour de la maison, qu'à l'étage, il y a des choses également qui me dérangent. Toutefois, je n'ai pas la sensation de ressentir la présence d'une entité, d'un défunt. Je ne sens rien de particulier, rien de cet ordre. Et vous allez le voir, cette enquête va nous mener vers toute autre chose. Il faut comprendre que tout est énergie. Nous sommes énergie, tout ce qui nous entoure est énergie. Avant de vous laisser découvrir cette enquête, je vous invite à mettre un petit like. N'hésitez pas également à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait pour suivre nos futures enquêtes. Comme d'habitude, je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous faire la conclusion. À tout à l'heure. Dès que tu arrives sur le palier, il fait frais ici. Ouais. Souvent. Pourtant, les radiateurs sont... Bon, là, t'as coupé, mais normalement, ils sont allumés. C'est ça.
Et la plus froide, c'est celle de Matisse. Ouais. Mais, Toujours très froide. mais dès que tu arrives là, moi tout à l'heure je suis montée, dès que tu arrives là, tu sens rien. Ah ouais, c'est là. Moi j'ai un mur ici. Il y a un truc là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? T'as pas de gaine électrique qui passe là-dedans? Non. Ça, c'est directement dehors, de la toiture. Parce que tout à l'heure, quand j'étais là, j'avais l'impression d'entendre un sifflement comme quand t'as un appareil électrique en veille. Oui. Tu sais que t'as un petit bruit. Mm-hmm. Je l'avais dans les oreilles. Ici, dans cette chambre-là, il n'y a rien de branché, à part ça ici, le radiateur électrique. Oh, Mais il n'y a rien, non, je veux dire, il n'y a que ça. Et là-bas, il n'y a rien, il y a juste un évier, et la tuyau qui relonge le mur là-bas, mais c'est tout. Okay. En dessous du mur, là-bas. Et c'est du plomb, je crois, par contre. Alors, s'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous pouvez toucher l'appareil que j'ai dans la main? Ça s'appelle un K2, ça fait pas mal du tout. C'est juste pour nous montrer votre présence, il suffit de le toucher ou de vous en approcher. Avec votre énergie, ça va allumer des lumières. Donc, s'il y a quelqu'un ici, est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil, s'il vous plaît? Je sens personne. Je sens vraiment personne. Il y a quelque chose, c'est sûr. Mais de là à dire une entité, je crois pas. Ou alors elle est pas là en ce moment. Après, elle peut être là quand elle a envie. C'est surtout si elle se balade, parce que c'est vrai que c'est quand même étonnant cette histoire de petite voisine. C'est ça, parce que la chambre est justement de ce côté-là, là. J'ai un mal de tête d'un coup, là. J'ai pas depuis tout à l'heure. Tu es où? Je suis là, j'ai une réaction. démarré. Tout est bien éteint ici. Hein. Oui. Non. Tu l'as pas capté? C'est tes doigts, moi. Ah, tu l'as vu? Non. Compliqué, celui. Tu vois là? Ouais. Ouais, regarde ici. Ça passerait pas à travers les murs? On approche. Parce qu'il y a une télé derrière, peut-être. Ouais. C'est peut-être ça, non? Je sais plus où elle est la télé des voisins. Ah. Rémi est plus sensible. Parce que tu le capterais peut-être. Ah, ça, le truc, c'est que... Ah, peut-être ça. Les murs, ils sont épais ou pas? C'est pour le demander après. Je sais plus. C'est moi, tout à l'heure, après, je l'ai par ici, le truc. La réaction. Bon, je vais continuer, on verra. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Alors, moi, je me présente, je m'appelle Catherine. Je suis avec Stéphane qui tient le téléphone et Clément un petit peu plus loin. Bonjour. Alors, on est juste venu en paix. On veut juste savoir s'il y a quelqu'un. On veut juste communiquer avec vous. Vous pouvez utiliser l'appareil que j'ai dans les mains.
prendre son énergie pour nous montrer que vous êtes là, mais surtout, vous ne touchez pas à la nôtre. Il y a également Camille, on la laisse tranquille. C'est peut-être la télé du coup, je pense. Non, ici c'est plutôt calme. C'est plutôt calme à mon avis ici. Toi t'as rien? Rien. Non. Moi je tenterais bien aussi garage tant qu'à faire. Ouais, c'est ce que je suis en train de penser. Toi aussi? Au cas où. Je vais aller juste ici, au moins pour voir jusqu'aux toilettes. Ah. J'ai quelque chose ici. Oh. Je vais monter jusque là. Ouais, jaune. Mais là dans le couloir, si, ça recommence, ici. Mais là, regarde où je suis, viens voir où je suis, ça capte depuis tout à l'heure. Hein. Attends, on va venir, parce que moi ici en haut, j'ai rien pour le moment. Et au moment où tu dis ça, je venais de dire j'ai mal à la tête d'un coup. Alors, la télé du voisin n'est pas derrière le canapé. Elle est encore sur l'autre mur. Mais leur box, je sais pas. Ah, ça, je peux. C'est juste ici à ce niveau-là, là, les garçons ils l'ont vu, les gars, le téléphone il est loin. Il fait plus là. Il le fait plus. Là, non. Mais c'est furtif. Ah ouais, donc il y a quelque Là, chose il qui a passe. fait 4-5 fois d'affilée. Et jusqu'au jaune ici. Hein. Il y a quelque chose. Il vient de l'en faire jusque là. Tu m'as dit derrière le canapé. Juste là, à ce niveau. Je me demande si c'est pas quelque chose qui communique. Ah, qui communique. Regarde, tiens, aussi. Il m'a fait au deuxième. Donc je me demande. Parce qu'au départ, Je pense qu'il est plus sensible. alors en fait, au départ, il était ici. Regarde, c'est ici. Ici, par contre, tu vois, ça fait déjà 2 fois. Oui, il est fait. Là, tu vois. Et même si la télé, la box et tout, je crois qu'il y a une. Un petit chouille, il doit y avoir un truc qui passe. Là. Ah, puis tout à l'heure, ça fait là. Est-ce que c'est intelligent? Tu poses une question, ça te répond ou c'est comme ça? Bah, j'ai juste demandé s'il y avait quelqu'un et que fallait absolument pas qu'il te fasse nos énergies, qu'il communique. Alors après, plus rien. Mais c'est souvent, regarde, quand on le repasse devant, en fait. Donc j'ai un gros. Ou c'est une mémoire? Rien. Mais je pense, il y a peut-être une box derrière ou un truc, tu sais. Ouais, mais là dans le couloir, il y a Un rien qui routeur l'explique. Wi-Fi. Par contre, là dans le couloir, il y a rien qui l'explique. Là, il y a quelqu'un à côté? Il y a notre maison à côté? Non. Ah, ça fait une grosse. Pardon, excuse-moi. Quand je viens d'œil. J'ai pas l'habitude avec une lampe sur le. C'est pour ça. Parce que là, c'est quand même particulier. Toi, t'as quelque chose? Non. C'est bon. Non, déconne pas avec les trucs comme ça. Ouais. Non, je sais pas. Et Bon, c'est je avant vais je parlais. Parce que j'ai dit, je vais quand même. On s'est dit à ce moment-là, on va aller peut-être au garage. Ouais, là, par contre, c'est étrange parce qu'il n'y a plus rien. En fait, c'est parti comme ça. J'ai dit à Clément, je me dis, je vais quand même aller faire le garage. Clément me dit, je me dis la même chose au même moment. Et je dis, je vais quand même aller aux toilettes pour vérifier tous les endroits. Et ça, à ce moment-là, ça s'est mis, j'ai fait, ah. Tu vois, il recommence. Tu l'entends bien. Ah, celui-là aussi, non, Et c'est rigolo parce qu'on est en haut et je dis, je sens rien, peut-être que ça passe et que c'est quelque chose qui se déplace. Et d'un coup, je dis, ah, j'attrape mal à la tête. Et au même moment, 2 secondes après, tu dis, j'ai quelque chose. Non, parce que je me suis dit avec les garçons, comme en bas, ça a l'air plutôt calme. Je me dis, pourquoi pas tenter. Et si tu vois, ça réagit en bas et moi, c'est en bas que je me sens pas top. Je vais aller voir quand même au garage avec les garçons. Je me dis, au moins, on aura fait toutes les pièces. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bonjour. Alors, je m'appelle Catherine. Alors, je suis en présence de Camille, de Clément et de Stéphane. Je tiens un petit appareil dans ma main. Si vous voulez communiquer avec nous, vous pouvez utiliser l'énergie de l'appareil, mais on refuse que vous preniez notre énergie. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Virginie se sentait plutôt bien, nous aussi dans le garage, donc je pense pas qu'on trouvera grand chose. Mais bon, on peut toujours... Des fois, comme a dit, les murs. C'est quand même surprenant que dans le couloir. Et au même moment, Virginie, ça fait souvent ça avec Virginie. Au même moment, elle a des ressentis. Dans le garage, on s'y sent plutôt bien, je trouve. C'est vrai. Je suis ici, j'ai sifflement.
là, de toute façon, il n'y a plus rien de branché. Donc... En passant à cet endroit, j'ai chaque fois la sensation de traverser un mur invisible qui me donne des vibrations de la tête aux pieds. Cette zone-là, il faut que je regarde absolument parce que... Demande à ton pendu. Ouais, va falloir que je fasse des tests. Pour être sûr. Essayer de déterminer ce que c'est. Si déjà on arrive à déterminer ça, après si je peux faire, je fais, si je peux pas, ben, il faudra... Et c'est là que va aller tout. Ah, c'est... La petite cuisine et tout. Et là, je me sens pas bien. Moi, j'ai pas de... Comme je disais tout à l'heure, ça m'est déjà arrivé de sentir une pression, mais là, ici, rien. J'ai ce sifflement ici, c'est terrible. C'est discret, hein, mais j'ai un truc dans l'oreille comme un acouphène. Je me sens pas bien à cet endroit. Il y a quelqu'un? Alors moi, je m'appelle Virginie. Et si vous voulez, vous pouvez essayer de communiquer avec moi si vous avez besoin d'aide ou si vous voulez passer un message. N'ayez pas peur, hein. Je suis pas là pour vous embêter, je suis juste là pour vous aider. Pour montrer que vous êtes là, vous pouvez aussi toucher l'appareil que j'ai dans la main. Utilisez l'énergie des appareils autour de vous. Par contre, vous ne touchez pas à nos énergies. Ça, c'est... on refuse, c'est interdit. J'avais cru entendre grogner, je crois que c'est Clément. Ouais. Oh là, c'est inquiétant. J'allais dire... Il y a un truc bizarre sur le... Il y a quoi? Bah, je sais pas comment expliquer ça. Il y a eu comme un truc noir qui passait. Est-ce que c'est le téléphone ou quoi? Je sais pas. L'intelligence artificielle, le truc au-dessus était en vert, il était allumé, là il est en rouge. Ouais, il est en rouge, ouais. Il a fait clac. Ça fait ça. Et je me sens pas bien là. J'entends personne. Ah, est-ce qu'on est en train peut-être de nous tester, de nous observer pour voir si... On n'est pas là pour vous embêter. Hein. J'entends encore ce truc-là. Ah, j'ai des frissons. Il fait froid, ouais, d'un coup là. Ah. Froid aussi. Ah, il fait frais depuis tout à l'heure, mais un peu plus. Ah ouais, ouais. J'ai la chair d'ampoule. Ouais, moi aussi. Et tous en même temps. En même temps aussi, toi? Putain, je suis persuadée qu'il y a un truc qui est passé devant. On va regarder. Je suis pressée de regarder, ouais. On va regarder juste après. Parce que si c'est noir... On vous repasse l'extrait en replay. Ça fait comme une onde, tu sais, mais... Après, à il faut vérifier. faire attention parce qu'avec les lumières, Ouais. on peut avoir des impressions... Non, non, là, j'ai vraiment l'impression que c'était dedans. Vraiment, c'était bizarre à surveiller. Enfin, à vérifier. Peut-être juste rien, mais... Bon, ici, en tout cas, c'est calme. On va peut-être aller voir dans une autre pièce, la chambre du petit. Parce que c'est là qu'il est réveillé. Ici aussi, il fait frais. Oui. Et ici, c'est vraiment changé. Triple vitrage. Et le chauffage, il est toujours à 3, 4, ça change rien. Ça me perturbe bien tout ça. Tu le sens, je suis sûre que tu as déjà essayé de mettre un, je sais pas, un sopalin ou mettre une feuille comme ça pour voir si ça circule. Parce que j'ai l'impression que quand je mets ma main comme ça, je sens l'air passer. Je peux chercher un morceau de sopalin. On peut faire le test, ouais. Voir si c'est vraiment... Tu sais que ça bougerait, quoi. Ou un mouchoir en papier, enfin un truc léger. Ah, ça vient de le faire là. Non, c'est pas ça. Ça vient de le refaire. J'ai vu aussi. Ah, tu vois? Et là, ça explique pas ici. Les ondes, elles viendraient aussi loin.
que vous pouvez allumer l'appareil, s'il vous plaît, Catherine a dans les mains? Juste en vous approchant. Alors ça fait pas mal, hein. Il faut juste allumer, essayer d'allumer au moins la deuxième petite lumière verte. On veut vraiment pas de mal, hein. On veut juste communiquer avec vous, savoir si vous allez bien. C'est étonnant, ce moment où on en parle que ça enclenche. Clément, il est là. Ah, ils vont tester le vent. Le vent? Bah, il faut une fête soda. Ah ouais, pas bête. Parce que c'est vrai que le courant, tu le sens quand même. C'est pas vraiment. du vent. C'est pas un vrai courant d'air, c'est comme un froid qui arrive d'un coup comme ça en fait. C'est quelque chose de fluide qui passe. Ouais. Et pourtant, je suis quelqu'un qui se ferme beaucoup aux sensations, moi. Et je l'ai senti tout de suite dans la pièce. Virginie, en fait, quand elle est montée, elle est partie dans la chambre du petit. Et moi, je suis partie dans la chambre du jeu, j'ai fait oh. Je fais non, il fait froid ici. Et... Mais c'est pas un froid, pas un courant d'air. C'est comme un froid qui stagne en fait. Et de temps en temps, t'as l'impression qu'il est plus froid que d'un coup, tu sais. Enfin, c'est très bizarre. Et la première chose que j'ai fait, c'est de mettre ma main sur la fenêtre. Le réflexe du est-ce qu'il y a un courant d'air. Et là, j'ai fait ah non, il y a aucun air qui passe. Et après, j'étais dans la chambre du petit. Et j'ai fait là aussi, à un certain endroit, ça faisait pareil. Mais moins fort. Selon Virginie, moi, je trouvais moins fort. Et quand je lui dis pas, va dans la pièce là-bas, elle m'a dit, waouh. Et quand elle arrive, elle fait tonton, ça fait bise, enfin, comme un son dans ton oreille, hein. Ça, je l'ai pas, par contre. Après, je suis moins sensible. On est moins sensible que Virginie, hein, pour ça. Mais le froid, il était au bon endroit, quoi. J'ai même moi. Et pareil, Stéphane a eu un gros ressenti frissonnant. C'est fermé ici. Je sais pas pourquoi il m'interpelle ce truc. À un moment, Fred, je crois que c'est ça. Il a dû bien dire à son fils qu'il y avait personne dans le placard. C'est ça? Et c'est quoi là? C'est le placard dans l'âge. J'arrive pas à l'ouvrir. Ouais. Faut qu'on y aille. Je peux ouvrir la deuxième partie. Un petit lac. Y a quelqu'un ici? On ne bouge pas plus que ça, mais pourtant tu le sens l'air. Un petit peu, en présent. Il doit difficile à dire, mais... Alors, j'ai ouvert l'autre placard parce que ça communique. Enfin, je sais pas dire que ça communique, mais on a le même placard derrière. Donc là, je l'ai ouvert. Mais, comme là, l'air, on le sent. Oui, je le sens, là, oui, je le sens. Il vient d'où? Je précise que les fenêtres sont soit en double ou triple vitrage et que les volets sont fermés. C'est la seule chambre qui a été, pour l'instant, refaite à neuf. C'est la première qui a été faite. Ensuite, tu dois faire les 3 autres. Par contre, dans cette chambre, je me sens pas particulièrement mal. Et tu sens de l'air, il fait frais, quoi. C'est pas... Ouais, il fait beaucoup plus froid ici. Il fait très froid dans cette chambre. Contrairement à... Donc à chaque fois, je me dis, bah, en fait, on est égoïste parce qu'on a l'impression d'avoir pris la chambre la plus chaude, alors que c'est pas vrai. Parce qu'en fait, à la base, il y a le chauffage. Voilà. Là-bas, c'est sud, ici, c'est nord. Ouais, c'est peut-être aussi pour ça qu'elle est plus fraîche. Mais c'est bon, la fraîcheur, c'est vrai que tu dis, il y a chauffage et tout, c'est isolé, c'est étrange. Et c'est cet air qu'on sent circuler là. T'arrives pas à trouver d'où ça vient parce que tout est isolé, il n'y a pas de... Ah oui, il n'y a pas de... Tu sens qu'il y a un truc qui passe, mais... En tout cas, le K2, pour l'instant, aucune réaction. Non. Après, ça veut rien dire, hein, parce qu'on a déjà eu des enquêtes où on n'avait pas de K2, on a des résultats avec d'autres appareils. Mais... Puis, peut-être pas envie, tout simplement. Ça, c'est une possibilité aussi. Oui, il se cache. Ah bah hier, hein. Ouais. Hier, on a joué à cache-cache pendant 5 heures, là, c'était...
Sympathique. Bon, vous avez la chance, la maison est petite. Ouais. C'est une petite maison, donc il n'y a pas à courir partout. Voilà, on avait 150 mètres carrés, mais bon, c'était un autre contexte, on va dire, avec des phénomènes encore complètement différents, un peu plus glauques. Où là, tu avais des manifestations vraiment franches. Ouais, d'accord. Et plusieurs. Là, je savais que c'était pas sympathique. Oui. Oui. Ici, j'ai pas vraiment pas une sensation de. Pour moi, c'est plus lié au lieu. Est-ce que c'est la mémoire? Est-ce que c'est selon l'emplacement de la maison qu'il y a des énergies qui passent à cet endroit-là? Ça reste à déterminer. Mais en haut, je sens pas particulièrement de présence. Après, comme je te dis, les murs les arrêtent pas et il peut se balader. Et là, tout de suite, j'en sens pas. T'es là, Clément? Oui. T'as rien où t'es? T'es où? K2, non, j'ai rien. Je suis dans la chambre parentale. Non, depuis tout à l'heure, on n'a rien non plus. Ça m'a juste pris là. Toi aussi? Ça devrait pas un étouffement, mais tu sais que si ça se resserrait. Une pression. Avec un... Ça me fait des acouphènes. C'est ça. Depuis tout à l'heure. Je l'ai eu là quand je suis rentré dans la chambre. Moi, le long du mur, je l'ai eu aussi. Justement, je me Et fais approcher. va près de la... Essaye un coup près de la petite cuisine, là, au bout. Ouais. Quand tu passes là. Il reste un moment. J'ai attrapé mal au crâne. Et pareil, j'entends une espèce de sifflement dans les oreilles. Ah, je me sens pas bien du tout là-bas. Et c'est ici, j'ai eu un... Attends, je vais avancer pour voir si j'ai le lait, non? C'est en fait on s'en approchant de cette zone. Et il y a quelque chose. Je l'ai bien vu à la caméra, donc il y a quelque chose, ça va. Je me suis dit, tu sais, au cas où, que c'est moi avec ma lumière ou quoi, tu vois, c'est possible, tu vois. Mais non. Mais non, là... Alors dans le garage, il n'y a rien. C'est très calme, on l'a quand même fait. Oh, mon garage, je me sens Non, rien non. plus spécialement. J'aurais bien dit de ne pas prendre notre énergie. Tu vois, ouais, viens là. Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez le faire un peu plus fort pour montrer que vous êtes bien là? Vous pouvez prendre l'énergie de l'appareil si besoin, mais pas la nôtre. Vous pouvez recommencer? Plus rien. J'ai l'impression qu'avec qui ça voyage en fait. Ouais, c'est ça. Mais j'ai la même sensation, un truc qui passe. Là, comme dans le couloir tout à l'heure. Et ce qui pourrait expliquer que ça va du coup chez la petite voisine aussi. Parce que là, tout de suite, en haut, moi, je sens personne. Tu sens qu'il y a un truc lié au lieu. Ça, c'est une certitude. Il y a quelque chose de pas normal. Surtout au niveau de la pièce de jeu. Là, dans le fond, je me sens vraiment pas bien. Depuis, j'ai mal au crâne. Je suis restée là-bas un moment et j'ai mal à la tête. Mais je sens pas de présence. J'ai rien eu aux appareils. À part le truc noir, là. Maintenant, est-ce que c'est un nom, tu vois, aussi? Non, ça, je me dis ça. Et genre, j'ai des acouphènes quand je suis à certains endroits, Clément là aussi. Oui. Ah, tu vois. Il vient de le dire. Vous avez la Au même endroit que je t'ai dit tout à l'heure. Ouais, je te le dis, moi. Et bizarrement, c'est toujours cet endroit-là et au niveau du couloir, tu vois. Ah, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui passe là? C'est bizarre que ce soit dans la Ah, maison. mais qui passe là. Mais Ah, là, moi, j'ai eu là. j'ai rationalisé. Ouais, alors j'ai eu là. Et puis tout à l'heure, J'ai eu là. On a eu là aussi. Ouais. Ça, ça me paraît quand même. Ouais, là, voilà. Là, et Parce que couloir. là, c'est dans la même continuité. Tu peux te dire, il y a des appareils électriques d'un côté, des ondes, des fois, ça va Et loin. l'ancienne configuration de plan de maison, ici c'était une chambre. Il y avait une porte là derrière que j'ai condamné moi-même, mais sur le plan maison de 64, c'était une chambre. C'était une chambre. La maison date des années 60.
Oui. 60 ou 64. 64. Mais c'est ça. On va voir. Je dis là, par contre, là, c'était flag. On regardait même pas la page, on est en train d'écouter ce que vous étiez en train de dire en ouf. Parce qu'elle me dit, je crois qu'ils ont trouvé un truc. Je fais, on va attendre la confirmation. Et là, le truc a fait. Moi, en haut, à part le truc qu'il y a eu sur le téléphone, sinon c'est que des ressentis. Mais on n'a rien eu. Le placard du petit, là, dans sa chambre, avec la clé, là. J'aime pas trop ce coin-là. C'est ton point, Clément. Avec Petit de placard. PC. Ouais. Il m'a attiré d'un coup, vous l'avez pas vu tout à l'heure. La première fois. Et quand On je a suis pensé rentrée pareil. dans la chambre là, j'ai dit, faut que j'aille voir là. Tu vois, je sais pas pourquoi. Ça Et m'a. on a- Et Clément, il a dit la même chose, le ressenti de la semaine dernière. Ouais, il y a un truc pas. Et on te l'avait, Après, ouais, et on te l'avait pas dit. Avec l'appareil, On lui avait je pas sais dit. bien. Peut-être essayer de mettre le Mais- code là. Comme ça, si vraiment il y a quelque chose qui te passe, Lui, c'est bien mieux. ça en- pourrait. tout seul. Ça a l'air ses oreilles. C'est à peu près là dans la continuité. Là. Tu vois, là, ils sont bizarres quand même. Alors j'ai posé un appareil là sur le meuble avec l'antenne. Est-ce que vous pouvez approcher l'antenne s'il vous plaît? C'est juste pour montrer que vous êtes avec nous comme vous avez fait avec l'appareil de Catherine. Je me permets, pose un peu, attendre un peu, voir ce qui se passe. Sinon, j'ai aussi posé un appareil sur le canapé, la petite boîte noire là, avec la lumière. C'est pareil, vous pouvez le toucher pour montrer que vous êtes là. Il suffit de vous en approcher, de le toucher, ça va capter votre énergie. J'ai l'impression de sentir de l'air aussi. Pardon. Je sens de l'air. Oui. Tu sens? Ici. Tu crois que c'est moi de toi? Il y en a. T'as eu de l'air? Ouais. J'ai un courant d'air ici. J'en ai eu un il y a Ouais, bah, moi, 5 j'ai- secondes ici. Ouais, bah, moi, c'est pareil. Comme s'il y a quelque chose qui est passé. Ouais. Moi, je viens d'avoir froid d'un coup et Steph il me dit non, je sens rien et c'est là. Bah, en fait, non, je ressentais juste un froid. moi. Ouais, ça fait. C'est venu ici, c'était très léger. Comme en haut. Ça fait Ouais, penser à ce qu'il y a en haut. Oui, mais là, tu sais, je le sens pareil sur mes mains en haut. Quand je fais ça, je sens qu'il y a de l'air qui passe. Là, c'est pareil. Et ici, ça l'a fait, j'ai même vérifié la fenêtre. Bonjour. Alors, je m'appelle Catherine. Je tiens un petit appareil. Alors, je suis avec Amandine qui est derrière moi. Je tiens un appareil dans la main qui permet de montrer que vous êtes là. Vous avez juste à prendre l'énergie de l'appareil. Surtout, vous ne touchez pas à la nôtre. Donc, n'hésitez pas. Alors, ça fait vraiment pas mal. Et vous pouvez communiquer avec nous comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? C'est bizarre, ce froid ici, c'est impressionnant. Un petit coin. Attends, hop, je passe devant. Non, il n'y a rien de particulier ici. Enfin, du moins... Avec le K2. Ouais. Après à voir. Non. On va continuer. Je me laisse toujours en visu. Faut vraiment pas hésiter à utiliser cet appareil, ça ne vous fait vraiment pas de mal. Ça permet, vous, de puiser cette énergie et de nous montrer que vous êtes là. Hop, je repasse.
Non. Plutôt calme ici. Parce que le mien, je crois qu'il est plus sensible que les vôtres. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors on est juste là pour voir pourquoi vous êtes là, s'il y a quelqu'un déjà. Et vous pouvez utiliser cet appareil pour nous montrer votre présence. Non, c'est très très calme. J'ai peut-être raison, c'est peut-être juste l'énergie des murs en fait. Non, j'ai pas l'impression. Ou ça bouge, mais... Ou alors ça bouge, ça ne reste pas en place. Non, je le mets comme ça visuel. Je crois que c'était froid ici aussi. Ouais, ici je sens pas... Moi je sens pas quelque chose de particulier. Il fait quand même froid ici, cette partie-là de la pièce, mais pareil. C'est pas... Non. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait... Parce qu'en vrai, ce qui est bizarre, c'est que ça l'a fait... Ah, ça vient de le faire à l'instant. Alors attends, c'était plutôt ici. Ça vient de le faire juste au premier verre, hein. Il n'y avait rien de très fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi nous? Vous pouvez utiliser le petit appareil. Hein. C'était très furtif. Ben non, j'ai pas l'impression. Mais on l'a pas capté, de toute façon c'était trop furtif. À mon avis, t'as pas dû capter. Non, c'est plutôt calme. Vous voulez pas discuter avec nous? Bon. C'est tout. On va redescendre. De l'air? Ouais. Ah, moi je l'ai depuis tout à l'heure. Alors peut-être que ça traverse, hein. Je l'ai comme ça. Enfin, plutôt par là. Ah, moi je sens ici. Dans mes doigts, je sens de l'air passer. Et il fait frais. Bon, après, on a coupé les chauffages, mais ça fait pas au moins 5 dehors, quoi. Ça fait pas si longtemps. Non, et puis ici, il fait 19,5. Ouais, donc... Enfin, sans le... Comme ça. Et j'ai pas de réaction. Moi non plus, aucune. Ok. Tant Cathy, elle en a eu plusieurs ici. J'ai rien vu. C'est peut-être la maison. Et de l'autre côté du mur, vous savez ce qu'il y a? Juste derrière le mur? C'est leur canapé. C'est leur salon, ouais, après C'est la leur- configuration. Si, parce que puis la télé est là, et puis j'entends quand ils regardent son match de foot, tout ça. Ah ouais, donc ça peut très bien être aussi quelqu'un avec un portable. Tu vois, qui est dans le canapé ou... Parce que ça capte... Oh, c'est parce que je l'ai posé. Ça capte les ondes de téléphone. Mais là, j'ai pas vu s'il était là. C'est pour ça ici, je reste prudente quand même. La 308 était là. Je vais aller voir si... Je vais juste aller voir si les méganes, ça se peut qu'ils sont pas là. Ah, peut-être. Ça nous éclairerait. Il y en a encore. Après, il vient de passer, mais il y en a encore un. Ouais, c'est peut-être parce qu'il y a circulé. C'est super étrange. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe ici. Je sais qu'il y a quelque chose qui est bizarre. En même temps, je sens rien de mauvais. Pas particulièrement. Mais... Il y a un truc bizarre. Ou alors, ça joue à cache-cache. Non, les voisins ne sont pas là. Il n'y a pas de télé allumée, il n'y a rien à côté. D'accord. En fait, ils n'ont pas laissé envoler. Donc, je vois à travers les vitres. Leur voiture n'est pas là. Donc, il n'y a personne. Donc, ils peuvent avoir de téléphone. Ouais, ok. Non, parce qu'il y a le canapé juste derrière. On dit, ça tombe, il y a quelqu'un qui a un portable dans le canapé. Du coup, il y a les voir, la voiture des voisins n'est pas là et la fenêtre n'est pas totalement fermée. Mais ça et il y a va personne. porter des ondes des appareils, tu disais? Bah, s'il est collé derrière le mur, qui joue au portable avec Mais non, mais l'énergie. une box de la télé Ah, ça, elle est je posée. Parce que À la box, tu sais pas si elle est Ah, mais même une collée à la télé. télé en veille, ça envoie des ondes. Bah, logiquement, moi, chez moi, si je fais le test chez moi, même si la télé fonctionne et tout, je capte rien.
Faut vraiment que je me colle. Et puis vu que tu as vu la sensibilité, enfin tu vois comment jusqu'où il monte, les autres appareils ils seraient sensibles aussi ou pas? Et puis il le ferait tout le temps. Et puis il le Ouais, ferait tout c'est le ça temps qui est aussi. bizarre, ouais. Parce que là il le fait pas tout Ça, le je temps. me suis dit, Non. c'est peut-être quelqu'un qui a un téléphone portable. Et puis ça l'a fait, Personne. ça l'a fait devant le canapé, ça l'a fait au bout du canapé, ça l'a fait sur le côté du canapé, comme s'il y avait quelque chose dans ce coin-là, et ça l'a fait ici. Et là dans Ici. votre chambre il y a eu... Deuxième verre. Ça s'est allumé là? Deuxième verre succinct, mais ça s'est allumé. Et depuis tout à l'heure, avec Clément, Et c'est un là- grand verre là. Ouais, et dans sa chambre... Ah ouais, Ouais, il sera allumé. Et là dans leur chambre, ça a été un truc mais très furtif, on l'a pas vu, il y a que moi qui l'ai vu. S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous pouvez retoucher l'appareil si c'est vous qui l'avez fait? Celui qui est posé sur le canapé. Ça l'a fait une fois. Est-ce que vous pouvez le refaire un petit peu plus longtemps, s'il vous plaît, parce qu'on veut vraiment être sûr qu'il y ait quelqu'un avec nous. On veut juste communiquer avec vous et vous aider si vous en avez besoin. Vous pouvez utiliser l'énergie de l'appareil ou l'énergie environnante pour vous aider, mais pas la nôtre. Il n'y a plus rien. C'est pour ça. Peut-être essayer d'approcher du pod qui est derrière Amandine. J'ai demandé tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'il y a des petites choses qui passent. C'était encore très léger. Est-ce que ce serait pas ça, un lieu de passage, et que c'est pour ça qu'on sentirait de l'air? Ouais, parce que moi ça a été à différents endroits. T'as pas de rivière ou de choses comme ça tout à proximité de la maison? Pour moi, non. Pour moi, j'ai pas ça. Mais c'est vrai que c'est la seule maison qui est inondée. Enfin, j'ai déjà inondé. De toute façon, c'est que mon terrain, cette année, toute cette année, est trempé. Je peux avoir 10 cm d'eau dehors. Alors que j'ai jamais eu. Donc il y aurait peut-être une source d'eau en dessous. Je vais regarder. Je sais qu'une source d'eau, c'est problématique. Ça. Ici tout du long, on avait de l'eau. Je sais pas si tu veux. Ah ouais, ouais. Et par contre, c'est de ce côté-là. Ouais. La maison mitoyenne où il y a la petite qui pleure aussi. D'accord. Parce que l'eau, c'est conducteur en fait. C'est un gros conducteur d'énergie. Et là, c'est le jardin. Donc du coup, ça peut attirer. Il la Hein. refait encore. Ça le refait encore. Et c'est toujours, C'est encore fait? Ouais. et le jardin, c'est toujours la partie gauche. La partie droite, il y a le jardin. C'est ce qui est un peu plus haut. Ça a été plus que le petit... Non, ça reste Non, pas encore. Mais parfois c'est très léger, et parfois c'est la couleur est pas plus forte, mais sinon. Et sur les deux ou que sur un? Et bien justement, il n'y a que le tien. D'accord. Ça, c'est bizarre. Ouais, bien fait. Ah, c'est tout petit, hein. Même si je décale. Je vais essayer la box. Attends. S'il y a quelqu'un. Alors, s'il y a quelqu'un avec nous, je suis en train d'allumer un appareil qui balaye les ondes radio à toute vitesse pour vous permettre de former des phrases ou des mots. Donc, je vais l'allumer. Je vais juste vérifier qu'on ne capte pas trop. Les voisins, ils arrivent. Ah ouais, donc on n'a pas fait. Ouais, ça c'est les voisins, ils viennent de rentrer. Je laisse faire un tour hein, comme d'habitude pour voir si je capte quelque chose. A priori, non. Alors bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ah. Non, je regarde, je vais voir si en faisant un tour au même truc, j'ai un son pour voir si c'est la radio ou pas. Parce que c'est très bref. On s'arrête.
Quel est votre nom? J'aurais rien à la box. Spirit Voice peut-être? Peut-être, on l'a pas encore On va utilisé. essayer, ouais. Oh, la Spirit Box, rien du tout. Je te dis, moi je sens pas de présence, c'est ça qui est... Alors, j'ai un autre appareil dans les mains, qui s'appelle le Spirit Voice, qui fonctionne comme l'appareil qui est sur le canapé, qui s'est allumé plusieurs fois. Vous devez utiliser votre énergie pour pouvoir aller piocher parmi les mots qui vous sont proposés, pour communiquer avec nous. Alors, je vais augmenter un petit peu la sensibilité pour vous faciliter les choses. On va déjà voir s'il y a quelque chose qui se passe. Je l'ai mis au 2/3, on va dire. Alors, rebonjour, c'est encore Catherine et cette fois-ci je suis avec Stéphane. Bonjour. Je tiens un petit appareil dans la main par lequel vous pouvez puiser l'énergie et vous pouvez communiquer avec nous pour nous montrer votre présence. Alors, vous pouvez prendre que l'énergie des appareils. Nous, on refuse que vous preniez la nôtre. Et du coup, s'il y a quelqu'un, franchement, allez-y, allumez l'appareil, c'est sans douleur, ça ne fait pas souffrir, il n'y a aucun problème, quoi. J'ai des frissons ici. Bah ouais, et à chaque fois que j'arrive, moi aussi quand j'arrive dans cette partie de la pièce, c'est... Et même à l'entrée. Hein. Mais là, ouais. Comme a dit Virginie, c'était un lieu de passage en fait, on ne sait pas. C'est peut-être pour ça qu'on sent peut-être qu'il y a des petits moments où on a je ne sais pas, des lumières qui s'allument sur l'appareil. La caméra s'est coupée dans quelle pièce? Hein? La caméra s'était coupée dans quelle pièce? Je ne sais pas. C'est pas plus mal de pas le dire, comme ça on verra. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, vous pouvez communiquer avec ce petit appareil, ça fait vraiment pas mal. Ah, j'ai quelque chose là. Je sais pas si tu l'as vu. C'était orange. Je vais zoomer. Bonsoir. Bonsoir. Non, mais... Bonsoir. Est-ce que vous êtes un homme? Vous pouvez utiliser l'appareil. Hein. Tu l'as vu quand ça s'allumait la deuxième fois là? Ouais. Ah, bonsoir. On a vu que vous étiez là. Ah, ça communique aussi en bas du coup. Beaucoup de monde apparemment. Oui. Est-ce que vous voulez bien refaire fonctionner l'appareil? C'est sans douleur. Ça fait vraiment pas mal. Et puis vous pouvez allumer les petites lumières qui se trouvent là. Ça nous permettrait de savoir si vous êtes là avec nous encore. Non. Bon, on va continuer dans les autres pièces. J'ai vu un petit truc furtif dans la chambre des parents. Mais elle n'a pas pu le capter, Amandine. Bon, je vais le laisser comme ça toi au moins tu peux visualiser aussi, même si moi je ne le visualise pas. Ok. Il y a eu un bruit. C'est bon, ça fait... Ah. Bonsoir, est-ce que vous pouvez rallumer l'appareil comme vous venez de le faire à l'instant? Bonsoir. Ça fait vraiment pas mal. Tout à l'heure je l'ai vu ici. Alors je vais essayer juste là, non je sais pas trop. J'y vais très doucement. Comme ça, c'était juste ici. Non, je sais pas trop si c'était la mémoire des murs ou si c'était moi en bougeant. Mais bon, comme je l'utilise de façon très précautionneuse, à mon avis, je pense que c'était vraiment quelqu'un qui est passé, enfin quelque chose qui est passé très très furtivement.
Alors, vous pouvez communiquer avec ce petit appareil qui fait vraiment pas mal. Puiser l'énergie dans cet appareil, en fait, et pour pouvoir allumer ces petites lumières qui se retrouvent ici, en fait. Vous avez du vert, du jaune, du orange et du rouge. Ici aussi, je sens Moi, je trouve aussi ici, qu'ici, cette partie-là, moi. des frissons également. Enfin, déjà là. T'as peut-être ton ressenti qui commence à s'aiguiser, je pense. C'est pas mal. Peut-être. Pour moi, je vais noter quand même, elle ouvert les armoires. Non, j'ai pas trop m'approcher par contre. Voilà. Non. On va dans la chambre du petit loulou. Dans le couloir aussi, hein, il y a des courants d'air. Vous pouvez utiliser cet appareil. Vous ne souffrirez pas. Vous pouvez prendre l'énergie de cet appareil qui va vous aider à communiquer avec nous. En fait, on est juste là pour communiquer avec vous. On veut juste pouvoir vous aider si vous en avez besoin. Ou comprendre pourquoi vous êtes là, en fait. On ne vous veut naturellement aucun mal. C'est bien de le préciser, ça c'est vrai. On vient vraiment en paix. Bon, on aura eu quand même une ou deux trucs que je crois ici là. Je pense que c'est très très furtif en fait. Je le laisse encore comme ça. On a eu dans la salle de bain jusqu'au orange à peu près, jusqu'au jaune. Enfin, toi tu l'as vu jusqu'au jaune, moi je regardais pas l'écran en même temps. Et après tu as vu l'autre. Ouais, j'ai vu qu'il s'allumait après. On a eu deux petits mouvements de couleur dans la salle de bain, mais tu vois, c'est toujours au même endroit. Il doit y avoir quelque chose de passage là, dans la salle de bain. Alors que je l'ai fait tout à l'heure, je suis montée une fois, il n'y avait rien, avec Amandine. Et là, je l'ai fait avec Stéphane, on a eu. Donc, t'as peut-être raison, Nina. C'est peut-être un lieu de passage par là. Parce que dans la salle de bain, on a eu. Ah, il y a quelque Et je chose. l'ai pas eu avec Amandine. Donc, tu vois, avec le même appareil. J'ai vraiment l'impression que ça passe. Ouais, ça c'était passe. fait. Alors, moi j'ai vu jusqu'au orange, il a pas eu. Et après, il a vu. Et je suis persuadée que c'est pour ça qu'il y a une espèce d'air. C'est comme s'il y avait un passage. Alors, est-ce que c'est un passage d'entité? Est-ce que c'est un passage d'énergie? Mais il y a un passage de quelque chose. Parce que là, les K2, ils s'allument et à chaque fois, ces premières lumières, ça bip une fois, ça s'arrête. Tu vois, il n'y a pas de conversation intelligente. J'ai essayé la Spirit Box, j'ai rien, zéro mot. Pourtant, on a envie ici. Rien du tout. Le seul son qu'on entend, c'est vraiment la radio parce que je l'ai ralenti. C'est chelou quand même. Bah ouais. Ah, moi j'ai là. Je vais Ouais, mais c'est toujours au même endroit. Mais là-bas, rien. Quand je me suis décalé. Hmm. Rien quand je me suis décalé. T'as plus mal? Donc c'est peut-être il y a un truc qui passe. Non, il n'y a pas qu'à partir à la salle de bain. On a eu avec Stéphane. Avec Amandine, rien. Au K2? Ouais, ici. Et tu l'as eu beaucoup? Et moi, le problème, c'est que moi, j'étais comme ça avec le flash, on l'a pas très bien vu. Moi, je l'ai eu jusqu'au orange et nous, on l'a eu jusqu'au vert, mais 2 fois en fait. Et ça, t'as vraiment cette impression que c'est très rapide. Ouais, c'est ça. Comme si on les a surpris. Donc, la première fois, tu vois, je vois le orange et là, tu dis, tu veux Et parler. ça pourrait expliquer qu'on a une espèce de coupure là dans le téléphone, ça s'est jamais arrivé. Mhm. Hier, on a filmé 3 heures avec. Rien quoi. Ah oui, là, c'est vraiment plat. Même ça, Et ça n'a pas fait. je vais le mettre au max. Descendre. Non, moi je l'ai mis au max. Descendre. Appétit. Est tombé. Juillet. Ça va être. Là, je suis dans l'axe. 78 ans. 78 ans. Ah ouais, mais. Léon. Céline. Et traité. Un peu trop fort. Natou. Je viens d'avoir le mien. Yannick. Il s'est allumé?
Ouais, il y a du bruit à côté, je pense que les voisins sont là. Ouais, mais là, ça vient de s'allumer là, à mon endroit, moi. Regardez. Qui est passé jusque... Ouais, toujours là. C'est bizarre quand même. J'ai l'impression que chaque truc qu'on fait est complètement... Et la chambre du petit, la salle de jeu, c'est juste là aussi. La chambre du petit, elle est là, ouais. Ah non, la salle de jeu est là-bas. D'accord. Oui, mais c'est pareil, ça veut dire que c'est... Peut-être, ouais. Hein? Enfin, juste là, tu sentais aussi du vent. Et toi, tu l'as senti juste Ouais, là, le vent, il là, ça va. Ça s'est calmé, je trouve. Le courant d'air. Je l'ai plus, là. Cathy l'a capté ici. Ouais, je l'ai capté là. Moi, je me demande si ça fait pas comme une courbe. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Écoutez. On écoute. Écoutez quoi? Je l'ai jamais vu aussi plat. Parce que même moi hier, quand je le mettais comme ça, un petit peu plus, il y avait quand même des petits... Ah mais regarde, si tu bouges des fois, ça me... Bah non, là. Ouais, mais hier... Kazakhstan. Au Kazakhstan. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils s'arrêtent pas, en fait. Si c'est un passage peut-être qui passe, ils ont pas forcément envie de parler. Ouais, peut-être. Ils sont... Et ça expliquerait pourquoi ça réveille aussi la petite d'à côté. Si ça nous a... Mais on peut pas savoir s'il y a un truc d'eau ou quoi que ce soit en dessous, là. Bah, je vais faire des tests au pendule. Au pendule, après. J'ai mes planches. J'allais commencer et comme le truc s'est rallumé, j'ai dit bah je vais essayer la Spirit Box parce que ça me... Pour moi, c'est pas un contact. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose qui passe, mais c'est pas un vrai contact. Il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Quand tu as un vrai contact, tu poses une question, tu demandes d'arrêter, ça s'arrête, tu demandes de redémarrer. Ils ont pas envie de discuter, ils sont juste en mode genre, ils tracent il n'y a juste pas d'entité. Il faut arrêter de partir du principe qu'il y a tout le temps des entités. Ça peut être juste une énergie. Ah, une énergie au lieu. Ah, c'est l'énergie de la maison en fait, en gros. Ouais, voilà. Ouais, enfin, parce que moi, je sens pas d'entité. Et puis comme il n'y a pas eu de manifestation déjà. Bah c'est ça, et ça expliquerait que le petit il parle de personne. Enfin, finalement, ce serait même plus logique. Ouais. Et dans ce cas-là, il y a des choses qui peuvent être faites, hein, mais là, ce sera pas forcément avec moi, quoi. Bon. Je réalise quelques tests à l'aide de mon pendule pour déterminer le taux vibratoire de la maison et le type de perturbation présente. La maison. Bon, la maison, c'est pas terrible, mais c'est pas catastrophique, du pire. Le rez-de-chaussée, on est où? Ok, l'étage. Ouais, c'est pire en haut qu'en bas. C'est ça, ouais. Mais même comme ça en bas, 10 000 c'est peu quand même. Oh. Ça passe. Alors là, j'ai eu pollution électrique, c'est la première fois que je dis ça. Mémoire des murs. C'est constant. Hein? C'est constant. Donc c'est peut-être des ondes alors. Parce que les autres ne bougent pas. Et en même temps. Les deux en même temps. Les deux en même temps, ouais. Alors, ici, quand je regarde ce qu'il y a qui va pas dans la maison, on ne parle pas du tout d'entité, ce qui confirme ce que je ressens. On me parle de pollution électrique. Est-ce qu'il y a des ondes? Et c'est vrai, c'est peut-être ça. Il y a peut-être une antenne relais ou quoi qui fait des interférences ou... possible. On me parle de la mémoire des murs. Donc ça, c'est lié à ce qui a pu se passer dans la maison. C'est plus un problème d'énergie. Ça peut se régler assez facilement. Et de présence d'eau. Donc est-ce qu'il y a de l'eau, une nappe phréatique ou quelque chose qui passe sous la maison? C'est ce qui fait peut-être que mon terrain, c'est possible. Parce qu'en fait, l'été, s'il fait très chaud, il craque énormément. Ça fait comme des grosses fissures.
Et là, ici, cette année, j'ai jusqu'à 10 cm d'eau dans le terrain. Mais que cette partie-là. Donc, je suis le seul parce qu'à côté, ça le fait pas. Ouais, elle m'a montré la Mais photo. c'est moi, en fait, je crois que je suis dans une cuvette. Donc, et le voisin m'a toujours dit, j'ai l'impression que tu dois avoir une source au fond du jardin, là-bas, je sais pas quoi, parce que ils avaient des problèmes, les anciens voisins, je sais pas quoi. Enfin bref. Mais là, il faut faire venir un géobiologue pour essayer de voir justement s'il y a bien une source d'eau, s'il y a bien s'il confirme ce que je vous ai dit et qu'il puisse essayer de vous apporter des solutions. Parce que ça, en fait, ça, pour moi, c'est même beaucoup plus logique par rapport à ce qui se passe ici, quoi. Et c'est peut-être du coup les ondes qui passent qui pourraient déclencher le détecteur, tu vois, je sais pas. Et après, au niveau Parce électricité, que vous en pensez. Mais... le seul truc qu'on a, c'est qu'à côté, on a la grosse centrale électrique là-bas. Mais il faut finir le virage. Mais tu sais pas quelle portée ça a, en fait. Je ne sais vraiment pas du tout, mais c'est costaud. Ouais. Ça va être costaud parce que c'est quand même là-bas. Parce que quand vous allez repartir, à Val-d'Oiseau, on est à côté. Non, on n'est même pas 50 mètres à Val-d'Oiseau. Alors là, pour la mémoire des murs, si c'est juste une question d'énergie, ce que tu peux faire, c'est nettoyer avec de l'encens, donc de la sauge blanche. Tu démarres, tu fais bien les contours des portes, des fenêtres, tu suis partout, bien insister dans les angles, en ayant tout le temps à l'idée que tu nettoies ta maison, que tu la purifies, ça remet les énergies à plat en fait. Déjà ça peut aider. Après, pour les ondes électriques et l'eau, là, c'est plus du tout de mon ressort, quoi. Faudrait faire venir un géobiologue vraiment pour vérifier si c'est bien ça. Mais ça collerait à... Pollution électrique, c'est la première fois que je l'ai. Et ça fait je me dis, bah ouais, onde, forcément, ça peut tout à fait coller, quoi. Et je sens pas d'entité, ça, je te l'ai dit depuis le début, moi, je sens rien. Je sens une lourdeur, mais qui est liée au lieu, mais pas de présence. Bah, du coup, ça expliquerait quoi le froid en haut? Ça expliquait par Ben, peut-être par un courant d'énergie. D'accord. Oui, parce que ça ressemble à du vent, mais c'est pas vraiment un courant d'air. Mais oui, il y a du passage, c'est ce que je te disais. Pour moi, quand je dis passage, c'est pas forcément d'entité, c'est un passage de quelque chose, comme s'il y a quelque chose qui est brassé, quoi. Oui. Mais l'eau, s'il y a de l'eau, c'est très conducteur au niveau énergétique. T'as tous les trucs conducteurs, t'as l'électricité, t'as l'eau. Mais oui. Ça et les deux, s'il y a les deux au même endroit, ben forcément, je pense que ça peut perturber. C'est pas bon ménage. On dit toujours que l'électricité, ça fait pas bon ménage. Ah bah tu finis électrocuté, quoi. Ouais, ça augmente. Ça voyage. Enfin, ça dit pas. Moi, ça me paraît... Tu vois, quand je vous dis ça, ça me sonne juste dans ce que je ressens. Alors que depuis tout à l'heure, entité, ça me sonne pas juste du tout. Les K2, puis... Tu m'as dit en haut que tu étais déjà au premier tour, que t'étais pas... Pour toi, c'est pas une entité. Non. Tu l'avais déjà dit. Et le truc qu'on a vu, Amandine, elle pensait que c'est quelque chose qui était passé, ça fait une micro-coupure, mais s'il y a des interférences, ça me l'a jamais fait. À la boxe, j'ai rien. Mais rien, on n'a aucun mot. Hein. Je l'ai laissé faire plusieurs tours, 0 mot. Alors d'habitude, ça papote. Hein. Et en électricité ici, tout est refait à neuf. Ouais, mais je te parle d'ondes, tu vois. C'est plutôt des ondes pour moi. Ouais, c'est des ondes, ok. Je te parle pas de tes câbles, hein. C'est vraiment quelque chose qui passe. Et ça pourrait expliquer les réactions des appareils, parce que ça suit une trajectoire. Et ça peut être synchro, je veux dire, très comme une horloge aussi, dans le sens que ça peut peut-être passer au moment. Être rythmé, ouais. Ouais, rythmé, ouais, et puis être... et c'est ce qu'il disait Clément, il y a un rythme. Là, ça fait ça, hein. Bah oui, et c'est ce que je voyais avec Catitage, c'est pas normal, il y a quelque chose qui passe, et c'est dans la même trajectoire. Parce que tu vois bien la différence, quand par exemple on a été au fort de la Chartreuse, on avait une vraie conversation. Là, les trucs, c'était non-stop, tu leur demandes d'arrêter, ça s'arrête, tu poses une question, ça répond, tu reposes, enfin tu vois, c'était intelligent. Là, il n'y a rien d'intelligent, ça fait que passer. Donc pour moi, c'est plus une cause, entre guillemets, naturelle que paranormale. Okay. Énergétique, peut-être, mais... Tant mieux. Pas liée à des entités. Bah tant mieux, oui, il n'y a pas d'entité. Après, il faut quand même trouver des solutions. Est-ce que vous arriverez à en trouver? C'est autre chose. Après... Parce que si c'est la centrale et si c'est l'eau qui passe, bon courage. Hein. À part déménager... Ouais, mais je veux dire, c'est quand même moins grave que si c'était une entité, en fait.
qui pourrait... C'est pas la même C'est problématique. ça, c'est pas la même problématique. Alors moi, en fait, ce que je voulais vraiment savoir, en fait, c'est vraiment que l'entité ne prenait pas possession de mon fils, en gros. Que ça soit de l'énergie. Non, mais c'est ça que je voulais dire. En Mais fait, déjà, c'était m'embêter. plutôt rassurant le fait C'est qu'ils ça. te disent qu'il y a personne. C'est Parce ça, que c'est ça. je te dis, par expérience, on m'a contacté plein de fois pour Ouais. des enfants et en général, ils en parlent. Ils en parlent. J'ai Même s'ils savent pas quelque chose. parler, ils montrent. J'ai orange. Mais ici. Ah, Et je crois que c'est ça, c'est le... Ouais, ça passe. Et on sentait des courants d'air. Donc ça doit jouer sur un champ énergétique, ça je dis pas le contraire. Ce qui peut influencer aussi du coup peut-être le petit. En plus lui, s'il est dans le champ là avec Ouais, son lit c'est et que ça. ça fait un truc comme ça avec sa pièce. Ouais, c'est ça. Parce que c'est comme ça, et sa salle de jeu, C'est sa ça, chambre, le- c'est c'est pile sa poil chambre, sur c'est ce... Mais ouais, il y a quelque chose. Et c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression d'entendre, je disais, un appareil électrique en veille. Mhm. Dans mes oreilles, ça fait comme un acouphène, un petit sifflement d'un appareil en veille. C'est la première sensation que j'ai eue quand je suis allée. La vibration, là, c'est pareil, ça me fait pas ça d'habitude. Donc ça pourrait tout à fait coller avec des ondes finalement. Tout est logique. Et donc, Beaucoup plus. Quelle serait dans ce cas-là la logique qui... Comment dire, qui met tous ses jouets au niveau de la cuisine, justement? Bah, peut-être parce qu'il a cette hyper... C'est pour ça que je te demandais tout à l'heure, est-ce il est sensible. Les enfants, c'est des éponges. Donc lui, peut-être qu'il capte qu'il y a quelque chose qui le gêne, mais qu'il sait pas l'exprimer autrement, tu vois. Et que ça peut jouer sur son sommeil et du coup sur son comportement, parce qu'un enfant qui est fatigué, il va être casse-pied. De toute Hein. façon, on s'en rend bien compte. Hein. De toute manière, en général, c'est le signe. Hein. Quand il commence à être casse-pied le soir, c'est « Oh, toi, au lit ». Mais comme il a peut-être plus de sensibilité que vous, il ressent peut-être beaucoup plus fort tout ce, mais il sait pas du tout l'exprimer, l'expliquer, il en a pas conscience, hein, c'est complètement inconscient dans ces cas-là. Ouais, bah pareil. Plus faible, mais c'est... Je suis là, moi, je l'ai bien en fait. Et ça expliquerait aussi que vous n'ayez eu Je suis aucun devant autre toi. phénomène, que toi tu ressens rien de particulier. Parce que crois-moi, quand il y a des présences dans la maison, si elles veulent se manifester, t'aurais eu d'autres choses. Et avant de venir ici, je te l'avais dit. Pour moi, quand j'ai vu la photo de la maison, j'ai rien senti. Ouais. J'ai rien senti de particulier. Mais bon, après, ils peuvent déjà faire, c'est pour les énergies, pour déjà doucer. Ah oui, oui, oui. c'est Bah là, la oui, il y a sauge. quelque chose à faire. La sauge, oui, ça c'est plus pour la mémoire. Après, c'est normal. Je veux dire, à partir du moment où tu as du vécu dans une maison, même si c'est pendant 6 mois, tu laisses une mémoire, tu laisses une empreinte énergétique. Quand c'est une belle empreinte, bon bah ça va, tout va bien. Quand il y a eu de la maladie, de la tristesse, des disputes, ce genre de choses, ça laisse une empreinte qui peut donner cette impression de lourdeur quand je suis rentrée. Mais il n'y a pas d'entité. Pour moi, il y en a pas. Et donc ça, la sauge, c'est quoi? Ça va faire une fois ou à faire régulièrement ou... Ça, c'est, tu peux déjà le faire une fois et après, quand tu ressens le besoin, si tu vois que vous avez vécu une période un peu compliquée ou que tu as l'impression qu'il y a plus de chamaillerie dans votre couple ou tu vois, ou que tu sens que c'est un peu lourd à la maison, il y a peut-être temps de refaire un petit coup, quoi. Il n'y a pas de rythme. Mais il faut le faire partout. Et ce qui est très important, c'est l'intention que tu vas y mettre, de te dire, voilà, je nettoie ma maison, je purifie les énergies, tout simplement. C'est très simple en réalité, hein, mais il faut le faire. Je vous retrouve pour la conclusion de cette enquête. Vous l'avez compris, cette enquête était un peu différente des autres. Il faut savoir que quand on part en enquête, on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver sur place. C'est bien l'objectif, c'est d'aller enquêter pour vérifier si effectivement il y a des phénomènes paranormaux ou pas. Les phénomènes qu'on a pu retrouver chez Fred et Camille étaient pour moi d'ordre plutôt énergétique. On a pu, au fur et à mesure de l'enquête, confirmer les ressentis que j'ai pu avoir concernant l'absence d'entité. Il existe bien des phénomènes qui jouent sur le comportement de l'enfant, qui peuvent s'expliquer par des présences plutôt électriques ou des courants d'eau. Il y avait également la mémoire des murs. Nos émotions, nos pensées, nos actions laissent des traces, laissent une empreinte dans les lieux que nous occupons et partout où nous passons. C'est une maison qui a quand même 60 ans, donc il y a eu du vécu dans cette maison. On ne sait pas ce qu'ont vécu les personnes qui ont habité dans ce lieu précédemment. C'est pourquoi j'ai conseillé à Fred et Camille de faire un nettoyage des lieux à l'aide de la sauge blanche pour remettre à plat les énergies. Ça devrait déjà enlever la sensation de lourdeur liée à cette mémoire. Concernant la présence d'eau et les ondes électriques, là par contre ça n'est plus de mon ressort et j'ai donc orienté Fred et Camille vers un géobiologue ou un radiesthésiste qui sera en capacité de leur apporter des solutions, je l'espère.
J'en profite pour remercier Fred et Camille pour leur accueil et aussi pour leur confiance. Je suis désolée si certaines personnes seront déçues de ne pas retrouver de phénomènes vraiment paranormaux type entité dans cette enquête. Je ne vais pas inventer quelque chose qui n'existe pas. J'ai beaucoup trop de respect pour l'invisible et pour les personnes en général pour inventer quoi que ce soit. Toutefois, j'ai trouvé cette enquête extrêmement intéressante. Elle nous a permis de vérifier aussi que, par exemple, lors de la Spirit Box, quand il ne se passe rien, c'est qu'il n'y a rien. Et à titre plus personnel, ça me permet aussi de confronter mes ressentis à d'autres phénomènes que j'avais pu déjà vivre dans d'autres expériences, mais où il y avait souvent des entités malgré tout qui étaient présentes. Là, ça n'était pas le cas et ça me permet aussi de tester mes ressentis. Pour terminer, j'espère que cette enquête vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.